évidemment un enrichissement qui est évidemment la volonté de faire en sorte que ce tramway ait pu s'introduire jusque dans le centre-ville qui est en train de se construire en ce moment derrière nous et qui évidemment va qualifier Chenôve, la deuxième ville de l'agglomération, la troisième ville du département, comme une des villes qui, sur le plan de l'évolution structurelle et culturelle, est en train d'exploser en quelque sorte, mais dans le bon sens du terme. Et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui avec le président Rebsamen cette seconde ligne de tramway qui concrétise pour l'agglomération une ambition portée par son président et par son conseil de communauté dans des conditions véritablement exceptionnelles. Ce chantier gigantesque a été mené de main de maître et c'est véritablement une grande réussite pour l'agglomération et pour nos villes qui sont évidemment desservies. Merci. Allez-y. Au milieu, s'il vous plaît, quelques citoyens. Attention. Les gens ne sont pas levés très tôt. Chez nous, c'est le genre. Oui. Ces commerces proposés aux voyageurs de passage. C'est un grand moment aujourd'hui pour nous. Et on pourrait dire que Dijon est sur de bons rails, mais personne ici n'en doutait. Messieurs les directeurs, chers amis, chers élus, quand on inaugure comme cela cette passerelle Mariotte, ce nouveau passage sur la ville, cette nouvelle ouverture sur la ville, on a un sentiment de devoir accompli. Et on est obligé de repenser à ce qu'on a connu avant pour mesurer les évolutions. Et je me rappelle à mon arrivée à la mairie de Dijon avec l'équipe qui m'accompagnait en 2001, ce qu'était la gare de Dijon, ce qu'étaient les embouteillages infinis qu'il y avait ici même, là où le tram a pris place aujourd'hui et où on remplacera bientôt le nom de cours de la gare par PEM. Alors retenez ça parce que si vous dites pôle d'échange multimodal, personne ne s'en rappellera. Donc nous avons maintenant des pôles de déplacement, des modes de déplacement doux. Car en même temps que vous ouvrez, que nous ouvrons la gare sur la ville par ce passage Mariotte, qui nous permet, vous l'avez dit, d'accéder directement, pas uniquement sur la beauté de la cathédrale Saint-Bénigne, mais aussi sur, je regarde la conseillère générale, sur les petits restaurants de la place Émile Zola. Bref, aller directement à pied en quelques minutes de marche au centre-ville, c'est un grand moment pour nous, puisque nous avons tout à la fois la gare, SNCF, RFF qui font les avancées financières, qui participent avec nous, qui nous rassemblent, qui nous permettent d'avoir une cité moderne tournée vers l'avenir. On développait encore plus la bière, mais ça avait mal manié. On a fait une dégustation de bière en cours d'allemand. On peut, je crois, parler d'une grande, d'une belle aventure humaine, celle d'un chantier hors du commun, mené tambour battant, de façon acharnée, dans un laps de temps très court. Au total, au final, c'est plus de 4000 ouvriers qui ont travaillé sur ce projet, 200 entreprises, dont 150 locales, qui ont œuvré à la réalisation, à la construction de ce train. 1444 rails ont été soudés, 700 km de fourreaux sous la plateforme ont été tirés, 2000 arbres ont été plantés, 230 000 m² de gazon, 11 000 m² de pavés calcaires ont été posés et 55 000 m³ de matériaux ont été recyclés. Et cette ouverture donne l'occasion de célébrer l'aboutissement du plus vaste chantier qu'aura connu l'agglomération, un chantier historique et exemplaire. Tout le monde est bien installé là. Bon. Au sud, le tram dessert Chenôve, deuxième commune, deuxième ville de l'agglomération. Deuxième ville de l'agglomération. Plus de 14 000 habitants dans la ville de Chenôve, dont le canton est peuplé de plus de 30 000 habitants. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler à celles et à ceux qui se demandent pourquoi avoir choisi Quetigny et Chenôve
comme axe autour du pivot Dijon pour les lignes de tram, que Quetigny, c'est un canton de 38 000 habitants, mon cher Michel, 39 même 39 maintenant, et Chenauve, les deux cantons de Chenauve, les deux conseillers généraux sont là, cher Roland, cher Jean, c'est plus de 30 000 habitants. Alors on me dit, pourquoi pas telle commune? Et on me dit, vous avez choisi des communes socialistes. J'ai entendu ça. Mais c'est pas de ma faute si toutes les communes autour de Dijon sont socialistes, quand même. Non, tout ça pour présenter en regardant Patrick Chapuis, qui est une commune importante de l'agglomération, un vice-président de l'agglomération. Mais je voulais dire au maire de Saint-Apollinaire, à notre collègue Rémi Delatte, qu'il n'y a pas de problème. Quand Saint-Apollinaire aura 10, 12, 14 000 habitants, le tram ira là-bas. Voilà. Et donc, à toutes et à tous, merci. J'aurai à remettre dans quelques instants nos Oscars à nous, des petits trams. Ils sont là. Et je les remettrai à toutes celles et à tous ceux qui sont derrière moi, qui l'ont bien mérité par le travail qu'ils ont fait ou que leurs équipes ont fait. Et à travers eux, c'est tous ceux qui ont construit, conçu, réalisé ce tram que je souhaitais et je souhaiterais honorer. Merci. Enfin, je veux redire à François Rebsamen qu'il a pu compter sur le Conseil général pour être un facilitateur dans les travaux, notamment pour tout ce qui concernait le réseau départemental. François, j'ai mis un soin tout particulier à ce que tous les obstacles, un soin tout particulier, je veux le redire ici, à ce que tous les obstacles liés à la réalisation d'un chantier aussi important puissent être levés, notamment dans le cadre des partenariats que nous avions à tisser. Je veux simplement le redire ici, faute de l'avoir entendu aussi clairement, je me suis permis de vous le redire. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui, dans le département de la Côte-d'Or, où nous sommes responsables des bus qui transportent les Côte-d'Oriens, et vous allez voir, ça nous concerne très directement à Dijon, c'est que nous sommes responsables du déplacement aujourd'hui de 560 000 personnes qui prennent le bus Transco, depuis que nous sommes passés à 1,50 €. C'est-à-dire on est passé de 260 000 à ce chiffre. Il faut qu'on puisse avoir accès aussi avec nos bus Transco dans l'agglomération dijonnaise ou à proximité. La voiture est indispensable pour un certain nombre de déplacements qui sont liés au travail avec des horaires atypiques. Il faut qu'on améliore l'offre de service, en tout cas dans un concept multimodal, où on n'oppose pas les caractères de circulation les uns aux autres, mais on prenne compte de la réalité de vie de nos compatriotes pour leur offrir. Si la région ne finance pas non, c'est parce qu'il y a un syndicat de transport et que dans la région Nord-Pas-de-Calais, il a mis 60 millions d'euros rien que pour la ligne de tram de Valenciennes. Alors ils n'ont pas les mêmes moyens. Alors là c'est vrai. Et puis à François Sauvanet, c'est 40 millions qu'a mis le Conseil général. Donc merci à vous en fonction de vos moyens. On va je voulais le dire. Et puis 550 000 voyageurs pour Transco, c'est vrai, c'est bien, il le faut. Dijon, l'agglomération, c'est combien? 37 millions. Ah ben je compte pas. Non mais c'est pour dire, donc voilà. Enfin, merci. Voilà. Alors, parce que je suis comme ça, moi. Je me rends. Il se rend, et c'est bien. De toute façon, ça marche comme ça. Alors, non, on s'entend bien. C'est provisoire. Je te rassurer. Ah ben non, on va continuer. C'est provisoire. On va continuer. Tous ensemble.